Bonjour, j'aimerais vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on programme un détecteur d'eau de pluie avec Arduino. Pour ce faire, nous avons besoin de notre carte Arduino que voici, d'une platine d'expérimentation, de notre détecteur d'eau de pluie et d'une petite carte pour pouvoir contrôler ce détecteur, de quelques câbles, d'une LED et d'une petite résistance de 220 ohms. Alors, sans plus tarder, nous commençons avec l'installation, avec le montage. Voilà. Nous mettons ici le câble rouge sur 5 volts, sur le pin correspondant à 5 volts. Le câble noir vient ici sur le ground, la masse, et le câble bleu vient sur l'analogue A0, comme vous le voyez là. Voilà. Maintenant, nous essayons de connecter notre détecteur d'eau de pluie. La masse est au niveau du câble noir et le blanc c'est la borne positive. La même chose sera faite ici. La masse est ici au noir et le blanc c'est la borne positive. Alors, nous avons ici 4 pins. Le premier c'est VCC, le deuxième c'est le ground. Voilà les deux que nous allons utiliser et le quatrième ainsi qui est l'analogue A0. Le troisième ne sera pas utilisé. Alors, nous fixons notre petite carte ici et nous continuons l'installation, nous continuons le montage. Nous installons ainsi. Le 5 volts va ici au VCC qui est la borne positive. Le ground va au ground et l'analogue A0 à l'analogue A0. Voilà, la première phase de l'expérimentation est terminée. Ce que nous allons faire, c'est d'essayer maintenant, à l'aide de notre programme code, de voir quel est donc l'effet que cela doit avoir lorsqu'on essaie de mettre quelques gouttelettes d'eau sur notre détecteur d'eau de pluie. Voilà le verre d'eau. Maintenant, nous allons essayer d'abord de regarder notre programme code. Voilà. Ici, nous avons essayé de définir un pin numéro 9. Il est défini ici en tant qu'une sortie avec output. Là, nous lisons la valeur de l'analogue à 0. Nous le sauvegardons ici dans cette variable. Et ici, sur cette ligne, nous essayons de faire un affichage sur le moniteur en série que nous allons ouvrir tout à l'heure. Dans le dernier bloc ici, nous essayons de tester si la valeur de l'analogue est inférieure à 600. Si c'est le cas, nous allumons notre LED et 200 millisecondes après, nous l'éteignons à nouveau. Et tout ce bloc se répète chaque fois après 100 millisecondes. Alors, essayons donc de connecter notre carte. Voilà, ça s'est déjà allumé. Dès que nous connectons la carte ainsi, nous venons regarder si le port est déjà actualisé. Voilà, nous avons comme 31 Arduino Leonardo, donc ça reconnaît déjà la carte et c'est la même chose qui s'affiche ici en bas. Voilà. Dès que c'est fait, nous ouvrons donc notre moniteur en série ici. Et voilà, les valeurs sont déjà en train de s'afficher, 1023. Ce que nous allons faire, c'est d'abord de vérifier le code. Nous le vérifions. Ça doit encore mettre quelques secondes. Voilà. La compilation est terminée. Et nous faisons le téléversement. Dès que le téléversement va bien se passer, nous allons voir les valeurs s'afficher là. Voilà. C'est terminé et voilà les valeurs qui reviennent. Maintenant, faisons donc notre expérimentation. Nous mettons quelques gouttes d'eau là. Chaque goutte d'eau qui arrive va faire décroître cette valeur de l'analogue qui est maintenant à 1023. Une goutte qui arrive sur le détecteur va faire décroître. Et dès que nous enlevons la goutte d'eau, ça accroît à nouveau. Alors, testons. Voilà la première goutte. Et où sommes-nous? Nous sommes déjà à moins de 500, 450. Et si nous mettons encore une deuxième goutte, voilà,
nous sommes à 375 par exemple. Alors, essayons d'enlever la goutte d'eau. Voilà, la valeur remonte encore à 1023, comme vous le voyez là. Bien, ça c'était pour la première phase de l'expérimentation. Maintenant, nous allons essayer d'attacher un LED. Alors, nous prenons d'abord le ground, ici. Ça sera un peu difficile. Voilà, c'est fait. Nous mettons le ground ici sur la ligne bleue, comme ceci. Alors, toute cette ligne est alimentée. Nous prenons le pin digital numéro 9 que nous avons défini dans le code. Et nous venons ici placer notre LED. La patte courte, c'est la cathode et la longue, c'est l'anode. Alors, nous mettons la patte courte ici. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, nous prenons ici notre résistance. Nous le connectons. Voilà. À partir de la ligne bleue, puisque c'est celle-là qui est alimentée. Et maintenant, nous prenons notre digital 9, notre digital pin numéro 9, que nous allons venir connecter ici sur l'anode de notre LED, de notre LED. Voilà qui est fait. Alors, le circuit devrait normalement être fermé. Ça quitte là, ça va ici, ça alimente notre résistance. La résistance remonte ici sur la cathode du LED et nous sommes ici à l'anode du LED. De là, nous revenons ici à notre digital pin numéro 9 qui balance ici au pin 9. Alors, essayons donc au niveau de notre code de voir quelle sera la réaction. Nous allons encore à nouveau faire le téléversement. Voilà, c'est terminé et voilà les valeurs qui reviennent. Nous reprenons donc l'expérimentation. Et si la valeur décroît jusqu'à arriver en deçà de 600, ce LED devrait normalement commencer à s'allumer et s'éteindre avec un intervalle de 200 millisecondes. Regardons. Voilà. Nous sommes maintenant à moins de 600 et regardez, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. Alors, essayons d'enlever la gouttelette d'eau sur notre détecteur et elle arrête et directement les valeurs reprennent également à croître. Alors, si vous avez aimé, likez, partagez et surtout abonnez-vous sur